Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un logo facilement et rapidement. On va faire ça sur une plateforme qui s'appelle Canva. C'est la plateforme que j'utilise tout le temps pour mes marques et mes projets. Petite parenthèse, je ne suis pas un designer, donc je ne vais pas vous montrer les méthodes difficiles, comment créer votre logotype. Je vais vous montrer une technique très simple qui est dédiée plutôt aux e-commerçants, aux entrepreneurs du web qui débutent dans leur domaine ou qui essaient de lancer des marques sur lesquelles ils ne sont pas encore sûrs. Bien évidemment, si vous continuez à travailler sur votre marque et vous voulez la développer en long terme, je vous conseille fortement d'investir votre budget et payer un vrai designer qui vous fasse un logo professionnel. Maintenant, on passe directement sur mon ordinateur et je vais vous montrer comment je fais. Donc, vous arrivez sur le homepage canva.com. Ensuite, vous cliquez Create Design. Ensuite, New Design. Je ne sais pas si chez vous ça va être en français ou en anglais. Moi, c'est en anglais. Et vous allez être redirigé sur la page comme celle-ci. Donc ici, je vais vous montrer mon processus et je vais prendre une entreprise inexistante pour vous donner un exemple. Imaginons on veut créer un logotype pour une marque de cosmétiques bio qui fait des cosmétiques à la base de l'huile d'olive par exemple. Ça m'a venu dans la tête comme ça il y a 5 minutes avant que je filme cette vidéo, donc on va essayer de faire quelque chose dans ce style. Comment ça fonctionne ici? En fait, quand vous allez cliquer Create Design, il y a plusieurs types de design. Donc moi j'ai déjà choisi logo et Canva vous montre tous les types de modèles qu'ils ont. Ils ont une grande équipe de designers qui ont déjà travaillé, qui ont tout prévu pour vous. Il y a plein de logotypes, mais je ne vous conseille pas d'utiliser les logotypes comme ils sont ici. Évidemment, il faut les un petit peu transformer parce que ça peut se voir quand même. Donc si on veut créer une marque de cosmétiques, vous voyez ici, il y a des thèmes. Low logo, beauty logo. Donc beauty logo, c'est ça qu'il nous faut parce que c'est une marque de cosmétiques. Vous cliquez See All et ici en fait vous juste scrollez et vous réfléchissez quel logotype vous convient le plus. Je vous conseille de réfléchir en avance sur plusieurs choses avant de chercher votre logotype. Première, ce sera l'industrie dans laquelle se situe votre business. Donc par exemple nous c'est beauté. Ensuite vous pensez au segment de votre audience. Ça peut être un groupe de gens qui sont rassemblés dans ce groupe par un critère. Ça peut être un style de vie, le social class, données démographiques, leur âge, leur genre, etc. Donc dans notre cas, ça va être des femmes évidemment. Je pense les femmes, franchement cosmétiques bio, l'huile d'olive, ça peut être femmes de tous les âges, mais on va dire que c'est de 20 à 50 ans. Ensuite, donc ça c'est les deux premières choses. Ce qui est aussi très important, c'est l'atmosphère que vous voulez donner à vos clients. Par exemple, ça peut être atmosphère, si c'est une marque de vêtements, ça peut être quelque chose sophistiqué, très agressif, très masculine. Ça peut être au contraire féminine et douce. Et bien évidemment, ça va définir votre logotype. Si c'est féminine et douce, vous choisissez les couleurs rose, beige, toutes les couleurs pastel. Si c'est agressif, c'est plus de couleurs rouge, noir, bleu, très flashy, couleur neon. Donc on procède avec le compagnie que je viens de créer dans ma tête. J'ai trouvé un nom très banal, juste pour vous donner un exemple. Donc on va faire une marque de cosmétiques basée à l'huile d'olive qui va s'appeler Olivio. Cette vidéo n'est pas là pour vous donner cours de naming, mais plutôt de logotype. Donc en fait, ce que je fais, je clique sur les logotypes que j'aime bien. Comme c'est l'huile d'olive, instinctivement, je clique sur tout ce qui est couleur verte. Donc, à chaque fois, vous ajoutez une nouvelle page. Vous voyez ici Add Page. Vous cliquez et vous mettez le logotype qui vous semble bien. Donc, moi, je clique sur plein d'images. C'est une méthode qui s'appelle un peu brainstorming. Ça m'aide beaucoup. Peut-être pour certains de vous, c'est pas les meilleures méthodes, mais moi, c'est quelque chose que j'utilise tout le temps. Je vais rassembler quelques logotypes et je vais revenir vers vous avec mon résultat. Alors on se retrouve sur mon petit ou pas petit choix de logotype. Je vais parler de chaque et je vais vous dire mon réflexion quand je les regarde. Donc première, comme je vous dis, au début j'ajoute tout ce qui me plaît de loin et après je les analyse une par une pour voir quel plus précisément correspond mieux à ce que je cherche. Donc celui-là, il est bien, mais il est très très fin. Donc ça va être très difficile de le mettre sur les packaging. Il n'est pas visible et ça va être difficile de le reconnaître. Donc celui-là déjà j'enlève même s'il est super. Ensuite celui-là j'aime bien. Peut-être cette police, je ne suis pas sûre. Évidemment cette main il faudra la changer parce que ça n'a rien à voir avec olive et cosmétique. Celui-là j'aime beaucoup.
Ok, celui-là aussi, ça donne un petit rappel peut-être au petit Alif, un petit peu. Celui-là, ça va être difficile, c'est pas très facile à le reconnaître. Le logotype, c'est très important qu'on le reconnaît de loin, que plus tard on peut dire « Ah, ça c'est Olivio, ça ». Donc celui-là, on enlève. Ensuite, celui-là, c'est trop compliqué, il n'y a rien où on peut le reconnaître, le police et le pas lisible. Donc, à Beauty Salon Spa, celui-là, ça va, mais le police, c'est un petit peu autre style que je cherche. Celui-là, malheureusement, difficile à reconnaître, même si c'est très joli cette image. Ça c'est bien. Donc, ce que je fais après, c'est que j'ajoute le... Pardon, c'est un russe. C'est le police russe Olivio. Donc, j'ajoute comme ça et je regarde. Donc, vous voyez ici, c'est super, mais police, elle n'est pas très visible. Moi, je vais ajouter ça. Je trouve que c'est très bien d'ajouter depuis 2020 parce que tout le temps, toutes les marques, ils ont depuis 1976, etc. Depuis 2020, ça fait quelque chose de plus frais et plus ça se distingue, je pense, de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors, j'essaie de mettre ici, donc j'essaie de mettre le nom de ma marque. Là, c'est super, là, c'est très joli. Ici, on ne touche pas, on peut enlever ça, ce petit texte, on peut écrire quelque chose, on peut dire l'huile d'olive. C'est juste pour voir Olivio. Ok, ça peut se faire. On va essayer de changer ici, je vais juste vous montrer le processus un peu. Donc on enlève cette image et on ajoute un neutre. Vous cliquez sur éléments. Ici j'ai déjà commencé à chercher, mais ce que vous faites en fait, vous cliquez olive. Et vous allez voir différentes images liées au olive. Donc ça peut être une image comme ça par exemple, ce qui est très joli. Ça peut être ça. Et ensuite vous testez. Vous pouvez par exemple enlever cette cercle derrière et garder juste comme ça. Ça peut se faire aussi. Vous pouvez ajouter un neutre pour changer, pour voir ce que ça donne. Par exemple, vous ajoutez celui-là. Je fais ça tout avec vous, donc je ne suis pas préparée en avance. Je vais juste regarder vite fait qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'il y a pour aller plus vite, mais je vais quand même pas trop vite. Donc vous mettez ça par exemple, et à chaque fois vous cliquez ici Duplicate pour ajouter une autre version. Moi c'est ce que je fais pour voir ce que ça donne. Ok, si on fait celui-là, est-ce qu'on peut ajouter une image comme ça ou pas? En fait il faut voir, il faut tester. Non, je pense pas. Je pense que c'est... Non. Ici, soit on enlève du tout ces petites feuilles, on garde comme ça. Moi, je trouve que c'est très beau déjà. Peut-être ajouter cosmétique. Donc, vous voyez, elle va faire un rond. C'est une police comme ça. Je crois que c'est même un style d'écriture. On peut écrire ici aussi depuis 2020. On peut garder ces petites fleurs ou pas. C'est comme vous voulez. En fait, vous changez tout comme vous voulez. Moi, franchement, j'aurais fait sans ces feuilles. Voilà, j'aurais fait comme ça. Moi, j'aime bien logo où il n'y a que le texte parce qu'après, c'est très facile à les utiliser. Quand vous avez un symbole, déjà, c'est plus compliqué sur quand on va trouver votre symbole. Et en plus, c'est pas vraiment votre symbole parce que tout le monde peut l'utiliser et du coup, vous ne pouvez pas l'utiliser dans le but pour lequel il existe, pour vous reconnaître en tant que marque. Donc, moi, je vous conseille, si vous faites votre logotype sur Canva, juste soit ne pas mettre trop accent sur l'icône, soit juste utiliser les textes, c'est ce que moi je fais tout le temps et la majorité des marques fonctionnent comme ça en fait. Même, je veux dire, c'est la mode depuis un moment de faire juste le texte. Je peux changer ici, mettre couleur plus doux, peut-être comme ça, ou je peux, normalement, on peut changer le couleur, oui, de ça. Vous voyez, ça fait déjà en couleur olive. Voilà. Donc ça c'est une des options, ça j'aime pas trop. Ça je préfère comme ça. Aussi une chose, vous pouvez toujours, bon là ils sont déjà séparés. Vous pouvez toujours regrouper les différents éléments et les dégrouper. Parfois vous prenez le logotype et il est groupé. C'est fait par designer pour respecter toutes les marches, mais si vous voulez par exemple enlever une petite écriture en bas, vous cliquez ici.
Et ici, il y aura une petite phrase, un groupe, ce qui voudra dire dégrouper. Je ne sais pas si on dit comme ça en français, mais voilà, ça c'est le but. J'ai cherché un petit peu plus et j'ai trouvé cette logotype qui, comme ça, paraît pas très attirant pour moi en tout cas parce qu'il y a un mélange bizarre de couleurs. Il y a bleu, il y a rose, il y a vert. Le fond, cette couleur, j'aime pas du tout. Je trouve que ça fait pas agréable aux yeux. Mais je me suis dit, je peux l'adapter. Du coup, là, ce que j'ai déjà fait, c'est que j'ai donc écrit notre nom de marque inexistante, fameux depuis 2020. Et j'ai changé un petit peu le couleur de cette feuille. En fait, ce que je fais, donc vous cliquez comme ça sur votre élément. Ici, vous choisissez Add New Color. Et en fait, vous pouvez bouger cette petite cercle pour trouver le couleur exact qu'il vous faut. Moi, je voulais quelque chose de plus froide. Donc voilà. Ensuite, j'ai essayé d'ajouter le fond derrière, un petit peu plus gris. J'ai essayé avec ces images qu'on a déjà vues. J'ai essayé comme ça. Comme ça. Donc je fais plein de versions. Maintenant je vais les regrouper, je reviens vers vous avec mes favoris. Ok, maintenant je choisis quelques logos que j'ai définis, c'est toujours fait partie de mon processus. D'abord j'en ai fait plein, je les mélange, j'ai essayé plein de choses et ensuite j'ai choisi peut-être top 5 qui me plaît le plus. Là je sais pas combien il y a 6, ok. Mais ils se rassemblent un petit peu, donc ça c'est un de mes préférés. Ensuite, c'est la même police, la seule chose qui change c'est l'image et aussi il y a cette petite cercle vert derrière. Donc il est plus simple, mais celui-là c'est plus facile à se rappeler de celui-là parce qu'il y a plus de couleurs. Ensuite il y a celui-là qui est plus, on va dire, élevé. C'est-à-dire que si vous voulez faire une marque plus chère, vous prendrez celui-là. Celui-là, il est plus simple, mais il est plus moderne et je pense qu'il attirait plus l'attention de la jeunesse parce que les deux autres, ils sont quand même un petit peu classiques et ça va être plus pour les femmes 40, 50 ans, 60, etc. Mais si vous voulez faire une marque pour les jeunes filles, je pense que c'est plus celui-là. Encore une fois, celui-là, vous allez vous rappeler de celui-là parce que l'image, il est plus minimaliste, il est plus laconique et du coup, ça rentre plus facilement dans notre subconscient. Pourtant, celui-là, il est assez complexe. Donc celui-là, on aura du mal à se rappeler parce qu'en plus, il n'y a rien de unique. Mais encore une fois, c'est Canva. Donc notre but ici n'est pas créer notre logotype final, même si vous pouvez le faire aussi. Celui-là, il est plus simple, donc plus facile à se rappeler. Mon conclusion, si je lance une marque de savon pour visage à la base de l'huile d'olive, j'aurais préféré, si c'est pour jeunesse, j'aurais pris ce logotype-là. Ici, c'est pour les gens à partir de 30 ans. J'aurais pris cette logotype-là. Ensuite, comment on fait pour utiliser ce logo? Donc, quand vous avez votre site, vous avez une chose qui s'appelle favicon. Donc, c'est le petit icône qui se met en haut de la fenêtre. Donc, quand personne regarde votre site dans son browser, il y a un petit icône qu'il voit. Et pour créer cette icône, ce que vous faites, en fait, vous dupliquez la page et vous supprimez tout le texte. Et vous gardez ça. Vous pouvez le augmenter, donc vous augmentez cela et cela. Et je vous montre une technique pour faire ça transparent. Donc voilà votre icône. En fait, pareil pour favicon ou pour votre logo, pour le sauvegarder en transparent, donc ça veut dire qu'il n'y a aucune fond derrière et vous pouvez l'utiliser sur votre site sans qu'il y ait un bloc blanc. Vous cliquez Download. Transparent Background et ensuite vous choisissez la page, donc vous enlevez All Pages et vous choisissez par exemple les pages que vous voulez télécharger. Donc nous on va prendre la page 1 et 2, c'est le logo qu'on a choisi et son favicon. Vous cliquez Down et Download. Vous pouvez augmenter la taille, vous pouvez le compresser au contraire. Vous pouvez aussi choisir le format. Pour pouvoir télécharger un transparent, vous devez impérativement choisir PNG parce que c'est le seul format qui garde le fond transparent. Sinon, vous pouvez aussi faire des PDF, des GIFs, etc. Et vous cliquez Download. Et en fait, il va télécharger cet document gratuitement sur votre ordinateur. Donc voilà, on a téléchargé notre logo. Et globalement, c'est prêt. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le mettre sur votre site, sur vos affiches, sur votre page Facebook par exemple, Instagram. Ça va être très simple, c'est très bonne qualité. Et je trouve le logo, franchement, il était fait très rapidement. Si je n'avais pas parlé, j'aurais le fait encore plus rapidement. Une petite technique, si la police ne vous plaît pas, mais le logo global vous plaît, vous cliquez ici et vous changez police ici en haut.
Il y a vraiment énormément de polices. Il y a certains qui sont accessibles seulement en compte premium, mais même sans compte premium, vous en avez vraiment beaucoup. Pareil, ici, vous pouvez changer couleur de texte, taille, vous pouvez mettre un bold, donc le gras, italique. Vous avez plein de choses à faire et franchement, je vous conseille d'aller regarder. Vous allez trouver plein d'options. Pour les éléments, pareil, il y a les éléments graphiques, il y a les éléments animés même. Donc, il y a vraiment beaucoup de choix et vous pouvez aussi télécharger vos propres photos. C'est pas pour le logotype, faites pas ça. N'utilisez pas vos photos pour le logotype. Mais si vous avez par exemple une icône qui était faite pour vous par un designer, vous pouvez la télécharger dans le partie Uploads. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile, il vous a plu. Dans ce cas, mettez-moi un like et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera énormément plaisir. Et j'espère vous voir dans une des prochaines vidéos. À bientôt!